Bonjour tout le monde, et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale où on va vous emmener avec nous dans notre road trip en Normandie et en Côte d'Opale. Donc cette fois-ci il ne s'agira pas juste d'une vidéo d'urbex où on vous montre un spot et puis c'est fini. Là on vous emmène vraiment avec nous voir tous les backgrounds de la chaîne, comment ça se passe, le voyage en minivan, les escales, un petit peu tout ce qu'on fait en dehors des vidéos d'urbex. Donc vous êtes de plus en plus nombreux sur la chaîne YouTube et ça nous fait extrêmement plaisir. On remercie chacun de vous de commenter et de mettre des commentaires surtout constructifs. Ça c'est vraiment super important pour le développement de la chaîne. Comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, ça nous aide énormément pour le référencement de la vidéo, de vous abonner et de laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et maintenant place à la vidéo. Et voilà, on vient d'arriver en Normandie, on va aller rejoindre Loïc. Loïc, vous l'avez déjà vu dans cette vidéo-là, cette vidéo-là et cette vidéo-là et plein d'autres vidéos sur la chaîne YouTube. Donc là, il nous attend déjà sur place. Il nous a envoyé une coordonnée GPS pour le rejoindre, pour aller passer la nuit avec lui dans son petit coin, tous les deux avec le minivan. Et les mecs, on est venu en Normandie pour aller faire des exploits un peu spéciaux. On vous montrera tout ça demain. Yo ma man. Ça va mouiller? Ça va toi? Top là mec. C'est une vie à l'arrivée ou quoi? Ah putain c'était long à mort. J'ai pas encore vraiment dormi. Allez. Non. Donc voilà les mecs, on vient d'arriver en Normandie. Là on a rejoint le copain Loïc avec son van. Exactement le même que le nôtre. Mais l'aménagement vous le verrez dans une prochaine vidéo. On vient de se taper 6 heures de route. Et on se retrouve demain, mais tout de suite pour vous, pour la suite de la vidéo. Et voilà, on vient de se réveiller. Hier on voyait pas trop l'endroit parce qu'il faisait nuit, mais en fait c'est une sorte d'énorme parking dans un show. Il y a exclusivement des van lifers. Comme vous pouvez le voir juste là, il y a le véhicule aménagé de Loïc. Et juste là il y a le nôtre. Le soleil commence tout doucement à pointer le bout de son nez. On va pouvoir aller vous faire ces magnifiques plans de drone. Et voilà, on est arrivé à notre objectif. Il est juste là. Notre but c'est d'aller tout en haut de ça et de faire des méga plans de drone. Là on peut voir il y a un petit bloc host aussi. Wow, c'est incroyable. Bon, le soleil n'est pas encore trop avec nous, mais le ciel a du caractère, donc ça pourrait vraiment le faire. Des petits plans bien sympas ça. Allez c'est parti. Là on est en train de monter pour arriver au sommet. Il est quand même relativement tôt et il y a déjà plein de touristes qui sont là. On va se dépêcher pour vite aller faire nos plans de drone. Wow. Regardez, c'est incroyable. Bon bah c'est parti, on va balancer le drone. Le vent vient de légèrement diminuer, ce qui va être beaucoup plus simple pour faire voler le drone. Ici on est quand même au l'air de rien. C'est très stylé, c'est qu'il y a énormément de petites mouettes comme là. J'espère qu'elles vont pas attaquer le drone. Allez. Donc là on se décale vers le prochain spot qui est tout près de Etretat. Donc c'est un bunker du mur de l'Atlantique qui est suspendu dans le vide à cause de l'érosion de la mer. La vue est vertigineuse et super impressionnante, ça va vraiment être cool d'y aller. L'accès au bunker est interdit. Ouais je pense. On vient d'arriver au bunker suspendu, ou la tortue comme l'appellent les locaux ici. Donc c'est un super bunker qui pend dans le vide. Et encore une fois on va là pour faire des plans de drone. Et ce que j'aimerais bien vous montrer aussi c'est l'érosion des falaises. Après on va aller dans un autre bunker qui lui est déjà complètement tombé de la falaise. Et ça va être super impressionnant. C'est abusé en fait, comme c'est vite rongé par la mer. On se rapproche petit à petit de l'objectif. Regardez l'objet de la convoitise.
Alors les gars, pour la petite anecdote, ce bunker qui est juste là en face, en fait je l'avais vu sur un reel Instagram, je trouvais ça incroyable. Et je me suis dit que le décor me disait un peu quelque chose et j'ai eu très facile de le trouver, le bunker. En fait ce qu'il y a, c'est ce bunker-ci là que vous voyez pendre. Il y a une petite entrée là, il y a une autre entrée là aussi. Et en fait il n'est pas encore tombé avec l'érosion de la côte parce qu'il est simplement énorme, il recouvre toute une surface ici. Je vous mettrai un petit schéma avec une vue aérienne pour que vous compreniez mieux. Et donc les locaux ici ils l'appellent la tortue. Parce que enfin, on dirait une petite tête de tortue, vous allez voir sur les photos de drone. Et voilà, c'est parti, je déplie le drone et let's go. Ouais, donc là les mecs, on a trouvé un accès pour aller à l'intérieur du bunker suspendu. Hop, Loïc et Marine ont déjà été. Moi je vais aller les rejoindre. C'est parti. Mais waouh, le bunker, ouais, il y a des belles concrétions là. Et le bunker est vraiment grand en fait. Quand même, je m'attendais pas à ce qu'il soit si grand que ça. Regardez là, il y a déjà un petit visu sur le vide. Au moment où je m'approche pas trop du trou parce que je sais pas comment c'est. Ça c'est fou de se dire qu'on est vraiment dans la partie qui pend dans le vide. C'est parti, donc petite visite du bunker qui pend dans le vide. C'est ok, plan de drone c'est ok. Malgré le gros vent, on a quand même réussi à vous faire des petits plans de qualité à mon avis. Et maintenant, on se dirige ailleurs, vers Sainte-Marguerite-sur-Mer pour un bunker qui est déjà tombé sur la plage. Même setup qu'ici, mais là-bas il est déjà tombé il y a plusieurs années, même plusieurs dizaines d'années. Donc on se retrouve là-bas. Ce road trip ne nous laissera pas indifférents face à l'immensité du projet du mur de l'Atlantique. Ici, le long des côtes occidentales reposent les vestiges des plus grands projets de construction du XXe siècle. 40 millions de tonnes de béton censés empêcher le débarquement allié en Europe. 15 000 bunkers le long de 5000 km de côtes construits en à peine 4 ans. Ce sont probablement les fortifications les plus gigantesques de toute l'histoire. Ici, il y a près de 80 années, nos ancêtres se sont battus et ont donné leur vie pour garantir notre liberté d'aujourd'hui. Ne l'oublions jamais. Donc regardez maintenant la version de quand c'est effondré. Ici on est sur un méga bunker qui s'est écrasé il y a quelques dizaines d'années. C'est incroyable comme la côte a déjà reculé en si peu de temps. Alors je sais pas si vous m'entendrez bien avec le vent qu'il y a parce qu'il y a énormément de vent. Je vais peut-être éventuellement essayer de faire décoller le drone pour vous montrer mieux ça en détail. Mais waouh, regardez-moi ça, la taille du truc. Elle est gigantesque. Je sais pas si vous vous rendez compte à la caméra, mais c'est fou de se dire que dans quelques années, le bunker suspendu il sera comme ça, planté dans le sol, cassé ou intact comme celui-là. Et que surtout dans quelques années, quelques dizaines d'années, il n'y aura plus vraiment de vestiges de la Grande Guerre. Toutes ces histoires seront un peu effacées du patrimoine. Et c'est fou de se dire à la vitesse où ça va quand même.
chauffe vraiment bien. J'ai eu énormément de mal à vous faire des plans de drone stables. J'espère que ça rendra bien sur la vidéo. Regardez, le bunker avant il était accroché juste ici. Et voilà, on a mis le minivan en mode nuit. Et on va aller se reposer parce qu'on est explosé. Le mec aussi est en train de faire son petite installation pour le mode nuit. Après, ouais. Ça va mec, t'es pas trop crevé? Si. Donc là on revient du coucher de soleil près du bunker qui est tombé là. C'était incroyable. Et demain on est reparti pour de toutes nouvelles aventures. Donc voilà, on vient de se réveiller, on est tout près de Dieppe. Donc on a dormi ici dans ce petit endroit bien sympa dans la petite forêt. Juste là au loin il y a un phare, enfin au loin il est à 200 mètres on va dire. Il y a des petites balades le long de la côte qui sont vraiment sympas. Hier on a été se faire le coucher de soleil, c'était vraiment incroyable. Et aujourd'hui on est parti pour une petite session exploration urbex. Allez, on se tient au courant. Voilà, on a réussi à rentrer dans la maison et directement en rentrant, regardez, il y a un vieux corps de chat ici. Là on voit les os, il est complètement décomposé. C'est dégueulasse. Donc on arrive directement par la cave. Bon ben voilà les gars, j'ai fait vite le petit tour de la maison. Et en fait c'est un peu un échec, il n'y a rien, tout a été retourné complètement. Regardez, les pièces elles sont vraiment pas dans un état folle. Donc voilà, on va pas faire de vidéo, on va juste simplement aller au prochain spot qui lui j'espère sera mieux. Ouais les gars, donc là on se retrouve dans un des urbex pendant notre road trip. À mon avis on va en faire un joli album photo, mais je vais pas en faire une vidéo complète. Je vous montre vite fait, à ceux qui regarderont la vidéo du road trip, ben, vous aurez ce petit urbex exclusif sur la chaîne. Mais franchement il est pas bête, c'est pour ça que je vous fais pas de vidéo. Il y a quelques parties vraiment sympathiques pour faire des photos, mais en vidéo il n'y a rien, c'est pas fou. Mais par contre j'aime beaucoup la luminosité ici, regardez l'ambiance que ça donne. Avec le petit arbre là, franchement ça c'est sympa. Puis là ici on arrive dans un gros salon. La nature a pris ses droits à fond dehors. Vous voyez, il y a des petites pièces sympathiques pour faire des photos, mais pour vous faire une vidéo il n'y a pas assez de contenu. Ce qu'on peut constater c'est que la maison est attaquée par un champignon, à mon avis c'est la mérule. Le bâtiment est quand même bien vétuste. Regardez les champignons comme ils peuvent attaquer. Ah ouais, genre l'armoire elle vient de s'ouvrir toute seule quoi. En fait je fais quand même attention parce que c'est pas très stable et comme il y a du champignon qui est en train d'attaquer et tout, et dont le sol ici, je me méfie quand même. Enfin voilà, ça arrive quand même d'avoir des échecs. Là ça fait 2 spots qu'on fait, 2 échecs. Les spots sont retournés et vraiment pas ouf, mais bon c'est le jeu, c'est comme ça, l'urbex c'est jamais vraiment prévisible à 100%. Ben voilà, on se retrouve dans le spot de juste après. Lors de notre retour, on aura quand même réussi à faire un petit urbex qui est déjà disponible en vidéo sur la chaîne YouTube. Franchement, c'était un urbex super sympa avec une belle luminosité et surtout il restait énormément d'objets et d'histoires à l'intérieur. Je vous mettrai un petit lien dans la description. Ok les gars, donc là on vient d'arriver au cap Griné, près de 800. Et notre but ça va être d'aller faire des plans de drone du reste du mur de l'Atlantique. Ici il reste pas mal de bunkers et de vieux vestiges de la Grande Guerre et franchement c'est super impressionnant, vous allez voir dans les plans de drone ça déchire. On va aller faire une petite randonnée puis on va vous faire les meilleurs plans possibles. Pour ceux qui se demandent, j'utilise un DJI Mini 3 Pro. Franchement il est terrible.
C'est parti. Donc voilà les gars, c'est le début du 3e jour du long week-end. On va passer une bonne petite nuit dans cette petite forêt bien sympathique où il n'y a personne qui passe, avec un parking assez large. Loïc est reparti hier soir, comme il y avait 3 heures de route à faire, il a préféré rentrer hier soir lui. Nous on va aller faire quelques petits urbex, quelques petites explorations sur le retour, et puis ça sera fini pour ce petit trip. Donc les mecs, j'espère vraiment que ce genre de vidéo vous plaît. Ça change un petit peu des vidéos d'urbex toutes brutes, là c'est un peu les backgrounds de la chaîne d'exploration, on va dire ça comme ça, parce que presque à chaque fois qu'on part c'est cette manière là quoi, avec le van et on dort sur place, etc. On vit plein d'autres aventures que juste faire de l'urbex en fait. Voilà les gars, c'est ici que va prendre fin la vidéo. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un petit like, un commentaire et à vous abonner si c'est pas encore fait. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt tout le monde, bye bye.